Bonjour à tous. Eh bien, nous pouvons prendre un instant cet après-midi pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi dans ta divine volonté et je te supplie d'accepter mes pauvretés, mes misères, mes péchés, mes noirceurs, et de venir tout sanctifier. Viens toi-même nettoyer mon âme, la rendre lumineuse, et créer bien l'espace nécessaire pour que tu puisses venir t'y installer avec le Père, le Saint-Esprit. Je t'offre toute ma vie et ma volonté. Prends tout, Seigneur, et vraiment utilise-moi comme un instrument de paix, d'amour et de miséricorde pour ta gloire. Viens à travers toutes mes actions, à travers chacun de mes pas, que ce soit toi dans toutes mes paroles, toi dans mes regards, toi dans ce que je vais entendre, ce que j'entends, toi dans mes battements de cœur, toi dans mon souffle. Jésus, je veux vraiment te servir. Donne-moi cette grâce de pouvoir t'aimer chaque jour davantage et m'abandonner constamment entre tes mains divines. Qu'il en soit fait selon ta volonté sur ma vie, Seigneur. Viens maintenant et bien parler à travers ma bouche, méditer ce passage que tu nous donnes à nouveau comme un précieux trésor. Chaque passage bien renferme des merveilles pour nous faire grandir en sainteté, pour nous édifier, pour nous rapprocher de toi, pour nous donner bien cette connaissance nécessaire pour que nous puissions désirer ardemment la vie dans ta divine volonté. Alors Seigneur, bien nous sommes là. Dispose nos âmes, dispose nos intelligences, remplis-nous de ta sagesse, de ta puissance, pour que vraiment nous puissions bien comprendre chacun des mots que tu as bénis et que ces mots puissent vraiment fructifier pour ta gloire, Seigneur. Envoie-moi maintenant ton Esprit Saint et parle à travers ma bouche, Jésus. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 18 juillet 1917. C'est Louisa qui parle. Poursuivant dans mon état habituel, j'essayais de me jeter entièrement dans la sainte volonté de mon Jésus, et je l'implorais de se fondre entièrement en moi, de manière à ce que je ne me ressente plus moi-même, mais que je ne ressente que lui. Voilà comment Louisa priait. Elle se plongeait dans la divine volonté de Jésus. Et vraiment, elle demandait cette union, mais complète avec Jésus, pour que ce soit lui qui agisse en elle, de telle sorte qu'elle ne se sentait plus elle-même. Elle sentait uniquement l'action de Jésus à travers ses mains, les pas de Jésus dans ses pieds, les regards de Jésus dans ses yeux, etc. Jésus béni vint et me dit : « Ma fille, quand une âme vit et agit dans ma volonté, je la ressens partout en moi. » Donc Jésus dit à Louisa, quand une âme s'abandonne à moi, non seulement ça lui fait immensément plaisir, mais il ressent cette âme partout en lui. Donc il y a vraiment cette union. Lui aussi, il nous ressent partout en lui. Je la ressens dans mon esprit et ses pensées se joignent aux miennes. Comme c'est moi qui diffuse la vie dans l'intelligence des créatures, cette âme se diffuse avec moi dans l'esprit des créatures. Donc il y a vraiment cette union. Et comme Jésus se diffuse partout sur la terre, c'est lui qui vient diffuser la vie dans les pensées, dans l'intelligence des créatures, ces âmes qui s'abandonnent entre ses mains viennent également se diffuser avec Jésus, unies à Jésus, dans les pensées des créatures. Quand elle voit que des créatures m'offensent, cette âme ressent ma peine. L'âme qui s'abandonne entre ses mains va recevoir les grâces nécessaires pour sentir quand Jésus est offensé. Il y a tellement cette union avec Jésus, que toutes les choses mauvaises du monde, l'âme va directement penser à consoler Jésus parce qu'elle va ressentir la souffrance même de Jésus, la tristesse de Jésus en elle. Je la ressens aussi dans les battements de mon cœur. En fait, je ressens un double battement dans mon cœur. Donc Jésus nous dit à nouveau qu'il y a l'union de nos cœurs quand nous nous offrons à Jésus. Il y a l'union de nos battements de cœur avec les siens. C'est incroyable, le magnifique cœur sacré de Jésus, tout brûlant d'amour. Notre cœur vient s'unir au cœur de Jésus, de telle sorte que nos battements de cœur battent à l'unisson. Et quand mon amour s'épanche dans les créatures, elles s'épanchent avec moi. Donc on fait vraiment tout avec Jésus. Si je ne suis pas aimée, elle m'aime pour chacun, elle me console.
C'est à cela que nous sommes appelés, c'est faire réparation au nom de tous. Voilà, quand nous voyons des choses blessantes pour Jésus, eh bien nous demandons pardon à Jésus au nom de cette personne qui a pu offenser, qui a pu faire de la peine à Jésus. Et de manière plus large, nous pouvons demander pardon pour tous les hommes de tous les temps qui ont commis, qui commettent ou qui commettront le même péché. Dans mes désirs, je sens les désirs de cette âme. Dans mes travaux, je sens les siens, et ainsi de suite. En somme, on peut dire que cette âme vit à mes dépens. Je lui dis, donc c'est Louisa qui demande à Jésus, « Mon amour, tu peux tout faire par toi-même, tu n'as aucunement besoin des créatures. Pourquoi donc aimes-tu tant que les créatures vivent dans ta volonté ?» Louisa se demande pourquoi Jésus a tellement de joie de voir des âmes qui vivent dans la divine volonté, alors que lui, il se complaît par lui-même avec le Père et le Saint-Esprit. Ils ont tout pour vraiment, voilà, ils sont la perfection à tous les niveaux. Pourquoi est-ce qu'ils auraient besoin de nous, pauvres créatures remplies de péchés? Il me répondit, il est vrai que je n'ai besoin de rien ni de personne, et que je peux tout faire par moi-même. Cependant, pour vivre, l'amour a besoin de déboucher. Donc Jésus a dit à Louisa que l'amour a besoin de se donner. C'est vraiment dans l'essence même de l'amour de pouvoir se déverser, être partagé. Prenons le soleil, il n'a pas besoin de lumière. Il se suffit à lui-même et procure ses bienfaits aux autres. Donc Jésus prend maintenant l'exemple du soleil. Il va se comparer au soleil comme il le fait dans de nombreux autres passages. Donc le soleil, il se complaît par lui-même, il n'a pas besoin des petites lumières, des autres petites lumières. Cependant, donc il existe aussi d'autres petites lumières. Sans s'arrêter au fait qu'il n'a pas besoin d'elles, il les veut en lui, comme compagne et comme débouché à sa lumière, afin d'agrandir leur petite lumière. Quel mal les petites lumières ne lui feraient-elles pas si elle refusait sa lumière? Ah, ma fille, quand la volonté est seule, elle est stérile. Quand l'amour est seul, il languit et dépérit. Donc vraiment dans sa nature profonde, dans vraiment cet amour parfait, eh bien Jésus a besoin de pouvoir le déverser dans nos âmes, dans nos cœurs imparfaits, dans nos cœurs remplis de péchés. Il a besoin de partager son amour. C'est pour ça qu'il souffre tellement. Quand les hommes ne veulent pas de son amour, il en souffre parce que c'est dans sa nature profonde de pouvoir tout donner. J'aime tant les créatures que je les veux unies à ma volonté pour les rendre fertiles et leur donner une vie d'amour. Il veut nous donner à chacun de nous cette vie d'amour, cette vie remplie de sa divinité. C'est à cela que nous étions appelés. Rappelons-nous, au début, Adam était rempli de toutes les puissances de l'Esprit Saint. Il était rempli de la divine science, de la divine connaissance, de la divine volonté. Il était vraiment dans ce flux et reflux d'amour avec la Trinité Sainte. Il a quitté cela en voulant faire sa volonté propre. Et de là, ont découlé tous les maux. Et Jésus se sent triste face à nos froideurs, à nos indifférences, toutes ces fois où nous refusons son amour. C'est comme si il ne pouvait pas donner, il ne peut pas donner si nous ne voulons pas, si nous n'ouvrons pas nos cœurs, il ne peut pas déverser cet torrent d'amour, de grâce et de bénédiction. Il en souffre, c'est cela que nous avons vu dans les 24 heures de la Passion, Jésus qui souffrait terriblement au Jardin des Oliviers, la première heure où il dit, mais cette passion d'amour, cette passion de voir mon amour rejeté, c'est une passion qui est éternelle dans ma divinité, je souffre constamment ces rejets d'amour. Toutes ces fois où même si nous avons l'impression d'aimer Jésus, toutes ces fois où nous dissocions nos actes de la divine volonté, c'est déjà un moment où nous rejetons l'amour de Jésus, où nous lui préférons les ténèbres du monde, les ténèbres de nos volontés propres. Jésus en souffre, rappelons-nous également sur la croix quand il a dit « j'ai soif », c'est « j'ai soif de votre amour, j'ai soif de pouvoir déverser dans vos cœurs, j'ai soif du salut de vos âmes ». Voyez vraiment ces flammes ardentes d'amour qu'il veut déverser en chacun de nous. Quand il ne peut les déverser, ça le brûle, il en souffre terriblement. Alors vraiment, nous sommes là pour apaiser les souffrances de Jésus et lui dire, voilà Jésus, tout cet amour que les hommes ne veulent pas, viens tout nous donner. Nous t'ouvrons nos cœurs, viens y déverser tout cet amour rejeté. Et vraiment, nous voulons tout.
Nous acceptons cet amour, Jésus, avec une immense joie et nous voulons bien prendre tout cet amour rejeté et y ajouter nos je t'aime et tout te réoffrir, Jésus, au nom de tous, pour que vraiment tu te sentes aimé, adoré et glorifié au nom de tous, avec ton propre amour, avec tes propres adorations et avec tes propres louanges, Seigneur. Mon amour trouvera un débouché. Donc c'est vraiment son amour a besoin d'être déversé dans nos cœurs. J'ai fait les créatures seulement pour que mon amour trouve en elles une issue et pour rien d'autre. Donc les hommes ont été créés pour que Jésus, que le Père, que le Saint-Esprit puissent déverser leur amour inconditionnel, mais leur amour immense, et bien que cet amour puisse être déversé, puisse être partagé. Alors ne rejetons plus cet amour et vraiment aimons notre Seigneur tous les jours avec son propre amour. Vous pouvez le dire, eh bien dès que vous y pensez, Jésus, je viens t'aimer avec tes propres je t'aime, je t'adore avec tes propres adorations, je te loue avec tes propres louanges, je te remercie au nom de tous avec tes propres remerciements et vraiment tu es mon amour et ma vie et je suis trop heureuse d'être ton enfant et je suis reconnaissante Jésus et bien pour ce cadeau immense que tu nous fais et bien de la vie dans la divine volonté. Donne-en moi la grâce jour après jour, augmente cette soif en mon cœur de ne vivre et bien que dans l'union complète avec toi. Merci Seigneur et vraiment sois béni. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Passez une bonne journée et soyez vous aussi tous bénis. Au revoir.